Le livre de la Deuxième Guerre mondiale et des combattants tchadiens de la France libre par Dr Beram Adjimiaro II et Dr Évariste Djimasdé fut édité et publié par les éditions de la francophonie en septembre 2002 au Nouveau-Brunswick, au Canada. Il est réimprimé en France en mai 2023. L'histoire de la Deuxième Guerre mondiale que nous racontons dans notre livre est d'abord une tragédie européenne. Comme un énorme feu de chasse mal éteint ravivé par un appel d'air sec, elle commence en Europe avec l'invasion de la Pologne par l'armée de l'Allemagne nazie le 1er septembre 1939. Vaincue en 1918, l'Allemagne supporte mal les charges écrasantes imposées sur elle par le traité de Versailles du 28 juin 1919 pour mettre fin aux hostilités de la Première Guerre mondiale 1914-18. Deux camps opposés se forment après l'invasion de la Pologne. Le camp de l'Axe, constitué de l'Allemagne, du Japon et de l'Italie d'une part, et celui des Alliés formé de l'Angleterre et son empire, de la France et ses colonies d'autre part. Ces deux dernières puissances alliées déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. L'Union des républiques socialistes et soviétiques et les États-Unis d'Amérique rejoignent le camp allié en décembre 1941, faisant ainsi d'une guerre initialement européenne la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. La carte de l'Europe au 1er septembre 1939 montre en couleur les pays alliés, Grande-Bretagne, France, Pologne, et des pays neutres, mais qui leur sont sympathiques d'une part, les pays de l'Axe, Troisième Reich et l'Italie, et des pays neutres, mais qui leur sont sympathiques d'autre part. Il y a des pays complètement neutres, la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le Danemark, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal. L'Allemagne occupe en moins d'un an, c'est-à-dire de septembre 1939 à juin 1940, tous les pays de l'Europe occidentale, dont les 3/5 du territoire français. L'armée française est en déroute et le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, monte au pouvoir et prend en main les destinées de la France. Pétain accepte malgré lui l'occupation des 2/3 du territoire français par l'Allemagne nazie, tandis que le général de Gaulle, jadis protégé de ce dernier, se rebelle. Il se réfugie en Angleterre et appelle ses concitoyens et les colonies françaises à se joindre à lui pour poursuivre la guerre aux côtés de l'Angleterre et son empire. On n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui,
nous avons subi une grande défaite, mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie, car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Le premier aliment au général de Gaulle venant des colonies françaises est celui de M. Félix Éboué, noir de la Guyane française, gouverneur du Tchad le 26 août 1940, entraînant celui du régiment des tirailleurs sénégalais du Tchad. Nous avons le gouverneur Félix Éboué, gouverneur du Tchad, qui était devenu par la suite le gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. Nous avons ensuite Pierre Marchand, commandant du régiment des tirailleurs sénégalais du Tchad. Je vous lis le texte de ralliement du Tchad. Le Tchad est devenu français grâce à l'abnégation, au courage, à la volonté, au travail d'une phalange de soldats, d'administrateurs et de colons, dont l'esprit est devenu dans toute l'Afrique le symbole de l'énergie française. Gardienne des marches de l'Afrique française, avant-poste d'une armée qui a dû déposer ses armes avant même d'avoir combattu, les garnisons du Tchad se sont soumises avec douleur, mais dans la plus stricte discipline, à un armistice qui fut conclu sans que fût consulté l'Empire français. Au cours des 2 derniers mois, les Français d'Afrique ont constaté que l'armistice ne se borne pas à obliger la France à abandonner la lutte, mais que sous la contrainte évidente de l'ennemi, le gouvernement métropolitain est obligé d'accumuler les mesures d'hostilité envers la Grande-Bretagne et d'imposer à l'Afrique française une politique d'isolement économique qui mène les populations indigènes aussi bien que les Européens à la ruine. Le gouverneur du Tchad et le commandant militaire du territoire, constatant que les intérêts de toute nature confiés à leur garde sont mis en péril
par une politique qui ignore les nécessités de la vie du territoire, convaincu que la restauration de la grandeur et de l'indépendance française exige que la France d'outre-mer continue à se battre aux côtés de la Grande-Bretagne, décide de proclamer l'union du territoire et des troupes qui le protègent aux forces françaises libres du général de Gaulle, d'organiser immédiatement une coopération économique étroite avec les colonies britanniques voisines et de faire appel aux autres parties de l'Afrique française également menacées pour qu'elles imitent l'exemple du Tchad. Fidèles à l'esprit des aînés, les Tchadiens garderont le territoire à la France envers et contre tous. Le régiment des tirailleurs sénégalais du Tchad, créé en 1911, comptait, au moment du ralliement à la France libre, environ 6000 soldats, dont 5500 Tchadiens. Ce nombre s'élèvera à plus de 10 000 en 1943, avant le premier blanchiment. Le ralliement du Tchad est suivi de ceux du Cameroun, 27 août 1940, du Congo, Brazzaville, 28 août 1940, du Centrafrique ou de l'Oubangui-Chari, du 29 août 1940, et du Gabon, mi-novembre 1940. La carte suivante montre la position stratégique de l'Afrique équatoriale française et le Cameroun, alors sous mandat de la Société des Nations, sur le continent africain. Leur vaste territoire est une sorte de pont entre les pays africains au sud de l'équateur et ceux au nord du tropique de Cancer d'une part, et ceux de l'Afrique occidentale et de l'Afrique orientale d'autre part. Il constitue une plaque tournante pour la Deuxième Guerre mondiale dans la région géographique Méditerranée-Afrique, avec comme point focal Fort-Lamy, la capitale du Tchad. Les troupes coloniales françaises dans les 5 pays de l'Afrique centrale comptent environ 27 000 combattants, dont environ 10 000 Tchadiens. Comme chef de guerre, le général de Gaulle dispose à l'issue des ralliements de ce vaste territoire d'une main-d'œuvre gratuite, des ressources naturelles abondantes, d'élevage, d'agriculture et d'une armée de plus de 27 000 soldats africains, ce qu'il n'a pas en France, son pays d'origine. Il crée le 27 octobre 1940 à Brazzaville, capitale de l'AEF, un conseil de défense de l'Empire qui cédera sa place au Comité national français le 24 septembre 1941. Et il créa aussi la Radio Brazzaville, qui deviendra en 1943 une des voix de la France libre. C'est ce qui fait écrire par l'historien canadien Eric Jennings son livre « La France libre fut africaine », publié en 2014 par les éditions Perrin. La conscription et le recrutement de jeunes gens dans les armées de la France libre battent leur plein pendant toute l'année 1940.
C'est ainsi que se sont formés au Tchad et en Afrique centrale la colonne Leclerc et les bataillons de marche numéro 1, 2, 3, constitués en majorité de Tchadiens, Adjaraï et Sarah. Ils livrent des batailles respectivement en Érythrée, à Mourzouk, à Koufra, dès 1941. Ils s'attaquent aux Allemands et Italiens avec la même témérité en 1942 et 1943. En Syrie, à Birakem, au Fezzan, en Libye et en Tunisie, et poursuivent leur marche victorieuse en Europe, notamment en France et en Italie, en 1944, comme le montrent ci-après des cartes de leurs itinéraires. Je suis ancien combattant, c'est parti en France, c'est salué de Gaulle, c'est fait la guerre moi. Je suis ancien combattant, c'est parti en France, c'est salué de Gaulle, c'est fait la guerre moi. Je suis ancien combattant, c'est parti en France, c'est salué de Gaulle, c'est fait la guerre moi. Nos parents marchaient jusqu'au Sénégal. Et de Dakar à Saint-Tropez, c'était par bateau. Nos parents traversaient la forêt et le désert à pied. Et de Dakar à Saint-Tropez, c'était par bateau. Nos contingents mangeaient leur pain de guerre sous les bombardements. Ils léchaient leurs gamelles sous les bombardements. Même les doigts, ils les léchaient sous les bombardements. Je suis ancien combattant, c'est parti en France, c'est salué de Gaulle, c'est fait la guerre moi. Je suis ancien combattant, c'est parti en France, c'est salué de Gaulle, c'est fait la guerre moi. Bravement dans la tradition de terre africaine, fièrement dans nos chefferies de terre bien-aimée, l'Afrique a répondu à l'appel lancé par De Gaulle. Les indigènes cassaient des avions, chasseurs, bombardiers. Ils brûlaient des chars d'assaut comme on brûle les écureuils. Pendant les combats sous le drapeau français. Les indigènes cassaient des avions comme on casse les Canaries. En France et même en Indochine, pendant les combats où ils ont fait des prisonniers. Je suis ancien combattant, c'est parti en France, c'est salué de Gaulle, c'est fait la guerre moi. Je suis ancien combattant, c'est parti en France, c'est salué de Gaulle, c'est fait la guerre moi. Nos oraux avaient vu même les larmes des braves. Ils ont entendu les sanglots des hommes téméraires. Pendant les combats où l'ennemi a capitulé. Bravement dans la tradition des terres africaines, fièrement dans nos chefferies de terre bien-aimée, l'Afrique a répondu à l'appel lancé par De Gaulle.
La fin de la guerre avec Charles de Gaulle qui saluait le drapeau. La fin de la guerre avec nos tirailleurs sénégalais. La fin de la guerre avec nos morts et nos handicapés. La fin de la guerre avec les veuves et les orphelins. Nos 15 tirailleurs ont été décorés de croix de guerre. La libération dans la Marseillaise et les sanglots. Je suis ancien combattant, je parti en France, je salué de Gaulle, j'ai fait la guerre moi. Je suis ancien combattant, je parti en France, je salué de Gaulle, j'ai fait la guerre moi. Hommage à vous, anciens soldats de régiment indigène du Tchad, sans oublier ceux des autres pays d'Afrique. Votre vertu en tant que militaire discipliné sur la terre étrangère a honoré l'Afrique tout entière. Après votre retour parmi nous, les civils de nos pays en Afrique centrale, en Afrique occidentale, au Maghreb et à Madagascar ne vous manquez jamais de respect. Parce qu'ils n'ont pas de preuves pour oser vous taxer de racketteurs ou de coupeurs de route. Je suis ancien combattant, je parti en France, je salué de Gaulle, j'ai fait la guerre moi. Je suis ancien combattant, je parti en France, je salué de Gaulle, j'ai fait la guerre moi. Terrasse les canailles vous salue. Vous, les enfants et les petits-fils, les anciens combattants au quartier 15 ans à Sar, à Mundou, à Monsala et à Mongo. Chers enfants, vos grands-papas furent